Avez-vous déjà pensé à ce que cela signifie d'avoir le premier pape asiatique dans l'histoire de l'Église catholique? C'était un événement important et le monde entier regardait le pape Tajel. Le premier pape asiatique s'est adressé à des millions de personnes, tout le monde se sentant plein d'espoir et d'enthousiasme. Son discours était plus que de simples mots, c'était un symbole d'espoir. Même si le moment était sérieux, il est resté calme et ses paroles chaleureuses ont résonné dans le monde entier. C'était la partie d'un nouveau chapitre pour l'Église catholique, un chapitre rempli d'amour et de compréhension. La cité du Vatican brillait de mille feux. Cette petite cité-État, le cœur du monde catholique, était sur le point d'accueillir un événement historique qui entrerait dans l'histoire. On pouvait sentir l'effervescence dans l'air alors que les anciens murs et les bâtiments impressionnants se dressaient comme des témoins silencieux de siècles de foi et de tradition. La basilique Saint-Pierre avec son dôme emblématique qui s'élevait vers le ciel a vraiment montré l'héritage durable de l'Église catholique. Des milliers de personnes se sont rassemblées, leurs visages reflétant la crainte, l'excitation et l'espoir. L'atmosphère était électrique, remplie de l'anticipation partagée d'un moment que beaucoup avaient voyagé de loin pour voir. Tous les yeux étaient rivés sur la grande scène et tous les cœurs battaient la chamade en attendant l'apparition du nouveau chef de l'Église catholique. Des pèlerins sont venus du monde entier. Pour assister à ce moment, ils parlaient des langues différentes et venaient de divers endroits, mais ils étaient tous unis par leur foi. Les rues de la cité du Vatican étaient animées d'un mélange coloré de cultures, chaque pèlerin apportant sa propre histoire unique, ses espoirs et ses prières. C'était un véritable pèlerinage de foi, un voyage qui traversait les frontières et unissait la communauté catholique mondiale des catholiques philippins. Ce fut un grand moment de fierté. Leur bien-aimé cardinal Luis Antonio Tagle, affectueusement connu sous le nom de Cheto, était sur le point d'assumer le rôle le plus élevé dans l'Église catholique. La communauté philippine aux Philippines et dans le monde entier a célébré cet événement historique avec joie et enthousiasme. C'était une reconnaissance de leur foi solide et des contributions qu'ils avaient apportées à la communauté catholique mondiale. Leur Cheto se tenait maintenant parmi les gens et il y avait un réel sentiment de fierté et de bonheur qu'un dès lors se soit levé pour diriger l'Église catholique. Le cardinal Toll, souvent appelé le berger du monde catholique, était très aimé des fidèles pour son humilité, sa compassion et sa profonde compréhension de la théologie. Son voyage des Philippines au Vatican a montré sa foi solide et son engagement envers l'Église. Dans la foule se tenait un mélange de langues et de cultures avec des drapeaux de nombreux pays flottants. Des gens de tous les horizons se sont réunis dans un esprit d'unité mettant en valeur la nature universelle de l'Église catholique. C'était un puissant rappel de la mission de l'Église de connecter les gens et de construire des ponts de compassion et de compréhension. Ils étaient tous venus chercher des conseils dans un monde qui semble souvent incertain et chaotique. Les fidèles se tournent vers leurs dirigeants pour trouver de l'espoir. Le nouveau pape était considéré comme une lumière brillante, une source de force et de réconfort. Grâce à sa nature bienveillante et à sa profonde sagesse, lorsque le pape Tajel est monté sur l'estrade, la foule est restée silencieuse, montrant sa foi profonde et son désir d'un monde plus gentil et plus compatissant. Grâce à leurs prières et à leurs espoirs partagés, il y a eu une pause avant que ce nouveau chapitre de l'histoire de l'Église ne commence et ce silence était plus que calme. On avait l'impression d'une profonde respiration collective. Son doux sourire disait tout. C'était un sourire qui rayonnait de chaleur, de gentillesse et d'un véritable sens des responsabilités. La foule s'est sentie rassurée de savoir qu'elle était entre de bonnes mains. On pouvait sentir l'excitation dans l'air, épaisse de mouvement. Tout le monde était collé au nouveau pape, impatient d'entendre ses premiers mots lorsque le pape Tajel les a finalement prononcés. C'était un moment qui avait beaucoup de poids. Ses paroles étaient sages et pleines de compassion. Il a parlé d'unité, d'amour et de la mission de l'Église de servir le monde, rappelant à chacun son devoir commun de veiller les uns sur les autres pour créer un monde plus juste et plus pacifique. Alors qu'il s'adressait à la foule, il était clair que le pape Tajel n'était pas seulement un leader, il était un berger guidant son troupeau avec une touche douce et un cœur attentionné. Son sourire disait tout, montrant son engagement à servir l'Église et ses membres avec amour et grâce. Debout devant une mer de visages, chacun représentant des luttes et des espoirs différents.
Il a lancé son message par un appel à l'unité. Il a reconnu les dures réalités du monde d'aujourd'hui, soulignant des problèmes tels que la pauvreté, l'injustice et la crise climatique. Ce n'étaient pas seulement des idées abstraites, c'étaient de vrais problèmes qui touchent des millions de personnes chaque jour. Il a brossé un tableau vivant de la souffrance à laquelle sont confrontés ceux qui sont en marge de la société, des cris de justice résonnant dans les rues et des conséquences silencieuses mais graves des dommages environnementaux. Ces paroles ne consistaient pas à pointer du doigt, elles étaient un cri de ralliement pour l'action. Il a souligné que reconnaître ces problèmes n'était que la première étape. Le véritable défi était de savoir comment nous réagirions. Les ignorerions-nous ou prendrions-nous la parole par compassion et par responsabilité? Il a encouragé tout le monde à se rassembler dans un monde qui se sent souvent divisé par la race, la religion et la politique. Il a appelé à combler ces écarts en soulignant la force trouvée dans nos différences et la beauté de diverses cultures et traditions se rassemblant pour une cause commune. Il nous a rappelé que nous sommes tous enfants de Dieu. Cette idée simple mais profonde était le cœur de son message. Peu importe nos différences, nous partageons une humanité commune, une étincelle divine qui nous relie tous. Il nous a exhortés à voir le visage de Dieu dans chaque personne que nous rencontrons, à nous traiter les uns les autres avec la dignité et le respect que nous méritons tous. Nos différences ne devraient pas nous séparer, elles devraient enrichir nos vies. Il a partagé des histoires inspirantes de communautés unissant des personnes d'horizons divers travaillant côte à côte pour créer un monde meilleur. Ces histoires ont montré le pouvoir de l'unité et que lorsque nous unissons nos forces, nous pouvons réaliser des choses incroyables. Il a imaginé une église qui accueille tout le monde, peu importe son origine ou ses croyances, un endroit où tous se sentent en sécurité et acceptés. Il a parlé de l'importance de l'inclusion pour briser les barrières et construire une communauté où l'amour et l'acceptation sont les principes directeurs. Son message était une lumière brillante d'espoir nous rappelant que l'amour peut guérir, rassembler les gens et créer un avenir meilleur pour tous. Son appel à l'unité n'était pas seulement une demande occasionnelle, c'était un puissant rappel de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous ouvrons nos cœurs et nos esprits les uns aux autres. Les mots du pape Tagle ont vraiment touché la cible en nous rappelant à quel point l'amour et le pardon peuvent être puissants dans un monde qui se sent souvent rempli de colère et de division. Il était clair qu'il avait une vision d'une église qui se connecte au monde d'aujourd'hui. Il a parlé de l'importance de la science, de la technologie et de la communication qui poussent l'Église à être une force pour le bien au lieu de retenir les choses. Il était vraiment passionné par le changement climatique, le qualifiant de devoir moral et exhortant tout le monde à prendre soin de la création de Dieu. Il a demandé aux dirigeants mondiaux de se mobiliser et de mettre de côté leurs propres intérêts pour le bien des générations futures et d'un monde plus uni. Pendant qu'il parlait, on pouvait sentir les émotions dans la foule, des larmes de joie coulaient et des inconnus s'embrassaient, tous connectés par un sentiment commun d'espoir. Des rues animées de Manille au village tranquille d'Afrique, le message du pape Tagle a fait mouche barrière et langue. Les médias sociaux étaient en effervescence, inspiration et gratitude, et les dirigeants internationaux soutenaient sa vision et son leadership. Un nouveau chapitre commençait clairement tout au long de son discours. Le pape Tagle a partagé des histoires personnelles qui ont vraiment donné vie à son message d'amour et de compassion. Il a parlé de ses humbles débuts aux Philippines et a partagé des expériences de son ministère en se concentrant sur l'importance d'aider ceux qui luttent. Il a même raconté l'histoire d'une jeune femme qui avait perdu la foi et comment sa gentillesse l'a aidé à retrouver le chemin de Dieu. Ces histoires sincères ont vraiment touché une corde sensible chez les gens. Partout, il a souligné l'importance de l'humilité et nous a rappelé que le véritable leadership consiste à servir les autres. Il a fait pression pour une église qui soit moins axé sur la hiérarchie et plus sur l'inclusion, soulignant la nécessité d'une meilleure communication et compréhension entre les différentes confessions. Il a appelé au travail d'équipe, soulignant que nous pouvons accomplir beaucoup plus ensemble que seul. Le discours du pape Tagle était plus que de simples mots, c'était un moment qui a touché le cœur de personnes de tous horizons traversant les frontières linguistiques et culturelles. Son message a résonné profondément, nous rappelant notre humanité commune. Voir des personnes diverses se tenir la main dans l'unité et prier ensemble était une image puissante qui a capturé son message, était un appel à l'action qui a inspiré d'innombrables personnes à œuvrer pour un monde plus juste et plus compatissant, motivant les militants et les bénévoles à continuer à faire pression pour un changement positif. Des images de militants se rassemblant pour une cause et des bénévoles de la communauté se rassemblant a mis en évidence l'impact réel de ces paroles inspirantes. Son message laissera certainement une marque sur les générations futures, avec des lecteurs attentifs et des enfants enthousiastes, montrant à quel point son impact sera durable. C'est un héritage qui encourage les générations
Futur a embrassé les valeurs de la foi, de l'amour et de l'espoir. Il nous a rappelé que même lorsque les choses deviennent difficiles, il y a toujours une lueur d'espoir. Les histoires de personnes surmontant des défis et les sourires éclatants de ceux qui continuent à avancer font vraiment passer ce message. Son message était comme une lumière nous guidant à travers les moments sombres, nous donnant la force de continuer. Il nous a montré comment l'Église peut vraiment faire une différence, brillant comme un phare d'espoir dans un monde qui peut parfois sembler assez sombre. Les programmes de sensibilisation et la lumière époustouflante traversant les vitraux sont de grands symboles de l'impact positif de l'Église. Son héritage est un cri pour que nous soyons tous cette lumière qui répand l'espoir et l'amour dans nos communautés. Et au-delà de cela, alors que le pape Togo concluait son discours, il y avait cette incroyable ambiance d'unité et de détermination dans l'air. Il nous a rappelé que nous sommes tous sur ce chemin ensemble, juste un groupe d'enfants de Dieu appelés à s'aimer et à s'entraider. Son message était assez simple: marchons ensemble, main dans la main, vers un avenir meilleur. Affrontons les innombrables défis qui définissent notre époque avec courage et gentillesse, en embrassant la force qui vient de la compassion et de la compréhension. Ensemble, nous pouvons nous efforcer de cultiver un monde riche en paix, en harmonie et en respect mutuel. Dans ce voyage, nous avons été témoins d'un changement de perspective remarquable concernant des institutions qui semblaient autrefois lointaines et peut-être même exclusives, comme la papauté. Cette ancienne institution qui se sentait souvent enracinée dans une vision du monde eurocentrique a soudainement pris une présence plus accessible et plus compréhensible. Cette transformation signifie un moment charnière pour la communauté catholique asiatique, leur offrant un sentiment de validation et de reconnaissance au sein du spectre plus large de l'Église mondiale. Elle souligne leur rôle vital et leur contribution, affirmant que leur voix et leurs expériences comptent profondément dans la tapisserie de notre foi. Alors que nous traversons ces temps, il est essentiel de les reconnaître et de les célébrer. La diversité au sein de notre famille spirituelle favorisant un environnement inclusif où chacun se sent valorisé et responsabilisé. Continuons à travailler ensemble en nous appuyant sur nos valeurs communes pour construire un avenir qui reflète la beauté de notre humanité collective. Même à travers la vaste étendue de l'océan aux États-Unis, les répercussions du discours du pape François ont vivement ressenti la communauté catholique américaine qui est une tapisserie vibrante tissée d'une riche diversité de cultures et d'horizons. On a découvert dans ces mots un puissant message d'inclusion et d'unité. Son insistance sur l'importance de la compréhension et de l'amour a résonné profondément, touchant une corde sensible chez beaucoup et de nombreux cœurs à travers le pays. Dans les rues animées des villes et les coins les plus calmes des villes rurales, des personnes de divers horizons se sont réunies pour réfléchir à la signification de son message. C'était un appel à s'embrasser les uns les autres pour célébrer les différences et favoriser un esprit de compassion et de solidarité qui transcende les frontières de la race, de l'ethnicité et du statut social. Pendant ce temps, de retour en Europe, où les racines du catholicisme sont profondes et s'entremêlent avec la riche histoire du continent, le pape a présenté une perspective rafraîchissante qui a revigoré les fidèles. Ces paroles ont offert non seulement un sens renouvelé du but, mais aussi une vision d'une Église plus inclusive qui accueille tout le monde, quelle que soit son origine. Ce message était particulièrement poignant dans une région où les valeurs traditionnelles entrent parfois en conflit avec les réalités modernes d'une société en mutation. Dans ce contexte, son discours a servi de phare d'espoir pour encourager les individus et les communautés à s'engager les uns avec les autres dans un dialogue significatif. Le pape aborde sa capacité à articuler une vision d'amour et de compréhension, à rappeler à point nommé que, quelles que soient les frontières géographiques, l'essence de la foi peut unir les gens de manière profonde. Son appel à une approche plus compatissante et inclusive de la foi a laissé une marque indélébile des deux côtés de l'Atlantique, inspirant de nombreuses personnes à réfléchir à leur propre rôle dans la construction de ponts et la promotion de l'unité. Sa vision inspirante d'une Église fondée sur les principes d'amour, de compassion et de compréhension a résonné profondément auprès d'innombrables personnes, allumant une étincelle d'espoir pour l'avenir de l'Église catholique. Alors qu'il exprimait ses croyances, il est devenu évident que beaucoup aspiraient à une communauté spirituelle qui embrassait ses valeurs, et son message offrait une perspective rafraîchissante que beaucoup avaient aspiré à avoir au Vatican. L'atmosphère était électrique après son discours inaugural. Alors que la foule commençait à se disperser, l'excitation palpable était évidente. Les conversations bourdonnaient de ferveur alors que les participants partageaient leurs pensées et leurs sentiments sur ce qu'ils venaient de vivre. Son profond message d'espoir et d'unité persistait dans l'air,
créant un sentiment d'anticipation et marquant l'aube d'une nouvelle ère pour l'Église. Les échos de ces paroles ont résonné à travers les anciens murs du Vatican, leur insufflant un sens renouvelé de but et de vitalité. C'était comme si les pierres mêmes de l'histoire revenaient à la vie, rajeunies par la promesse d'une approche plus inclusive et plus aimante de la spiritualité. L'atmosphère était chargée d'optimisme, car beaucoup sentaient qu'ils étaient témoins du début d'un voyage transformateur pour l'Église catholique, un voyage qui embrasserait les valeurs d'amour et de compréhension en son cœur. La communauté catholique mondiale, caractérisée par sa riche diversité et sa vaste portée à travers les continents, a été témoin d'un événement mémorable avec le discours inaugural du pape Thor. Ce discours a résonné profondément auprès d'innombrables personnes, servant de puissant cri de ralliement qui a souligné l'importance de l'unité et de la compréhension mutuelle entre tous les croyants dans un monde souvent divisé par des différences culturelles et des frontières géographiques. Les paroles du pape Thor ont exhorté les fidèles à embrasser leur foi commune avec un cœur ouvert, favorisant un sentiment d'unité qui transcende les frontières et les divers contextes culturels. Son message n'était pas simplement un appel à la réflexion, c'était un appel passionné à l'action qui a inspiré toutes les personnes présentes à s'engager activement dans la mission d'amour et de service de l'Église. Le pape Thor a encouragé la congrégation à incarner les principes de compassion et de charité dans leur vie quotidienne en leur rappelant que leur foi devrait être une source de force qui leur permet de tendre la main aux autres dans le besoin en vivant ces valeurs. Il a imaginé une communauté dynamique où les individus se rassemblent pour se soutenir mutuellement, quelles que soient leurs différences. Le discours du pape Thor était une invitation sincère à tous les membres de la communauté catholique à s'unir dans leur engagement à vivre une vie remplie d'amour, de service et de compréhension. C'était un rappel que malgré les défis posés par un monde fragmenté, les liens de la foi peuvent créer une force puissante pour le bien, inspirant les gens à travailler en collaboration vers une société plus compatissante et inclusive. Le discours inaugural du pape Thor n'était pas simplement un discours cérémoniel, il constituait un témoignage profond du pouvoir extraordinaire de la foi et de l'esprit unificateur de l'humanité. Cette occasion mémorable n'a pas simplement marqué le début de son pontificat, elle a marqué le début d'un chapitre transformateur dans la riche histoire de l'Église catholique. Avec éloquence et conviction, le pape a articulé une vision qui a profondément résonné auprès des personnes de tous horizons, les invitant à embrasser un voyage collectif vers l'espoir et la compréhension. Ces paroles, empreintes d'un vibrant sentiment d'optimisme, ont illuminé le chemin à parcourir et ont laissé une marque indélébile dans le cœur et l'esprit de millions de personnes à travers le monde. Elles ont servi de cri de ralliement pour l'unité, la compassion et un objectif renouvelé, inspirant les individus à se rassembler dans un esprit d'amour et de collaboration. Dans ce moment charnière, les interventions du pape ont allumé une flamme d'espoir qui promettait de guider les fidèles et les chercheurs, ouvrant la voie un avenir débordant de possibilités et d'un potentiel illimité. Alors que son message résonnait à travers les nations et les cultures, il est devenu clair qu'il ne s'agissait pas seulement du lancement d'un pontificat mais du début d'un mouvement important vers un monde plus inclusif et harmonieux.